Yes, c'est Yuval. Breaking news. Là, je suis avec Gargamel et qui est Greg. Merci à toi. Donc, on va plusieurs rubriques. Ça commence avec les gossips. Directement, la rubrique Gargagred. Voilà, Gargagred. On passe directement au tuto. Directement à tout en fait. On passe directement au tuto et on terminera avec ce son mélodieux de qu'on appelle Looney Tunes sur l'épisode numéro 17. A tout de suite. Ça se dit meilleur speaker de France quoi. Non, il n'arrive même pas à introduire une vidéo. Par contre, il y a d'autres choses qu'il sait introduire dans son propre corps. Ce qui est pire, ça passe par le même endroit que les suppositoires, mais c'est pas des médicaments. Le seul souci, c'est que la taille de mes suppos et la taille des tiens, c'est que tu dois avoir des sacrés soucis, mon salaud. Et c'est pas d'ordre médical. Enfin bon. Alors. Tout le monde reprendre ma blague en fait. Voilà, tout dans le genre. Je l'ai juste remixé et raté. Un petit peu. Bon, alors. Un peu comme ta coupe. Alors, deux gossips. Vas-y, on va. That was fresh. Alors, ça s'appelle Intox ou rumeur. Je sais rien à l'heure où je vous parle. J'ai deux rumeurs. J'ai entendu des gens parler. Comment? On sait jamais. Donc, alors, on va commencer par la première rumeur. A priori, suite à ce qui s'est passé avec Africa Bambaataa à New York, il est possible que beaucoup de chapters Zulu Nation ferment. Et j'ai même entendu que peut-être celui de France va fermer. Putain. Donc c'est pour te dire que ça va un peu loin. Donc ça veut dire que... Voilà, donc ça déjà c'est déjà un sacré problème, parce que ça c'est quand même un truc assez important. Tu vois, on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait quand même écho dans la culture cette histoire. Bah de ouf. Enfin nous on en parle beaucoup parce qu'on trouve ça grave quand même. En tout cas pour le positionnement qu'on a et ce qu'on est en train de faire. Enfin là c'est quand même le fondement de la culture underground qui s'effondre un peu quoi. C'est pour ça on a encore parlé aussi avec un autre, on va dire Zulu King, qui est vraiment impliqué dedans et qui a dit que ça a vraiment foutu la merde cette histoire, vraiment. Tu m'étonnes. Après il veut garder ça un peu en interne, mais bon, il y a des fois des choses qui fuitent. Ensuite, deuxième news, donc info rumeur, donc entendu par 3 personnes différentes. A priori, il est fort possible que cette année, IBE n'ait pas le budget adéquat pour faire l'événement, parce qu'il faut savoir que c'est quand même sur plein de salles différentes et qu'il y a un panel de danseurs qui sont invités, donc ça demande quand même une sacrée somme d'argent. Je pense que ça tourne entre 100 000 et 150 000 à peu près, mais ils ont eu peut-être 15-20% de ça, donc c'est pas sûr qu'IBE cette année ait lieu. J'ai entendu par 3 personnes différentes et 3 personnes qui ne se connaissent pas forcément, donc je me dis, je sais pas s'il va y avoir IBE cette année. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas IBE, je pense. Mais en tout cas, c'est la rumeur qui court. Après, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir relever la barre et qu'ils vont pouvoir récupérer les subventions en question. Et toi, t'aimes bien quand ils relèvent la barre? Avec nous, avec 15 ou 20 000 euros, on te fait breaking news pendant 10 ans. Tu vois. Ouais. Mais c'est pas la même, on n'a pas la même philosophie que les Hollandais. Ouais, et puis on n'a pas un all battle all dans notre salon, quoi, malheureusement. Voilà. Faut pas faire venir Taisuke pour... un jour, avec le temps, on fera pour un ticket resto, tu vois. Ouais, et puis surtout que nous, on vise plus les Français, quoi. Donc, on est là pour mettre la France en avant. C'est vrai. On a un peu le Front National. On en a rien à foutre des étrangers. Nous, on veut mettre notre pays en premier en avant. Après, on verra pour les étrangers. Je suis pas sûr pour la comparaison avec le Front National, mais... C'est à cause de ton front que j'ai dit ça, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Bon, comme c'est assez grand, ça m'a inspiré. Du coup, en parlant de mettre en avant la communauté française, là on va mettre en avant un de nos nouveaux partenaires qui est donc le site notonlyhiphop.com. Avec du Alfado. Ouais, tout à fait. Qui en gros toutes les semaines vont nous donner des petites news, des articles. Donc ils font des articles sur le b-boying, la danse debout. Très inspiré. Plein de trucs qui ont à voir avec la culture hip-hop au sens un petit peu plus élargi du terme. En plus, le pire c'est qu'on dirait que c'est un jeune, mais qui a l'esprit des gardiens du temple du hip-hop. Il est vachement dans le knowledge, il est vachement... il n'est pas tout seul, hein, c'est toute une équipe et ils sont... mais après je trouve ça vachement bien et je trouve que quelque part, nous aussi on est des gardiens du temple, mais on est des gardiens du temple sympas, tu vois. C'est le temple, il est ouvert à tous. Bref, donc l'article qu'on a cette semaine, Not Only Hip Hop, c'est sur les training days qui sont tenus donc, par l'association Breakdance Crew, donc grosse dédicace à Tony Ramus qui fait un putain de taf de ouf dans l'ombre depuis 10 ans sur la ville de Paris. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un concept assez simple, c'est que tous les mois, au carreau du temple, vous avez un entraînement ouvert. Entraînement ouvert et dedans vous avez... Salut, c'est un entraînement ouvert et vous avez aussi des gens qui vont donner des cours
voilà, open court devant tout le monde, et aussi un show orchestré par les Golden Monkeys, voilà, Dance Crew, la jeune génération des TFC, etc. Donc on va mettre le lien de l'article en dessous, dans la description de la vidéo, et de toute façon on vous encourage à aller sur le site notomihiphop.com et découvrir un peu tout le contenu, et de toute façon qu'on mettra en avant toutes les semaines. Très bien. Donc voilà, sans plus attendre, on avance et... On passe à la prochaine rubrique. That was fresh. Sur un mode mécanique, on avance. Eh bien aujourd'hui, je sais pas si la brigade de la Tchèque qui vient, tu vas te prendre un gros PV toi. Méfie-toi. Déjà il y a délit de sale gueule, mais si en plus tu fais pitié, il va pas rester grand chose. Ah putain, il est bon cet enfoiré, pour un mec aussi laid avec une putain de calvitie. Oui, oui. Je vous encourage à tous regarder les prochaines vidéos du qualification Cypher Chin Dusty numéro 3. On a vraiment un angle sur le dessus du crâne de Yuval, c'est merveilleux. Ça fait un putain de contre-jour, on voit pas le Cypher. Incroyable. Le soleil depuis les verrières se reflète dessus. C'est merveilleux. Allez, dès que tu m'agresses, vas-y, c'est bon là, vas-y. Allez, viens, gros lard. Le pire, c'est qu'à chaque fois que les mecs leur disent, putain il danse comment Greg? Ils me disent tous putain il est monstrueux. Moi je croyais qu'il parlait que ça danse, il parle de sa gueule. C'est gênant au bout d'un moment. Moi qui pensais qu'il avait un peu de talent ce con. Non même pas, il fait peur aux enfants. Alors je suis à Battle. Alors il faut pas le ramener à Battle Kids. Ah bah non, c'est pas le Père Noël, hein. C'est Frankenstein des Battle. Hein. Ouais, Dixit le mec qui venait faire le speaker habillé en Père Noël pour que les gamins viennent se poser sur ses genoux. Ouais, bravo, bon bref, alors, elle était pauvre. C'est pas grave, on avance, sélection de grade, ma petite sélection vidéo de la semaine, on se retrouve tout de suite après. Peace. Yo, salut à tous et bienvenue dans ma petite sélection vidéo de la semaine, la sélection de grade. Donc cette semaine, en fait, je vais même l'appeler la sélection de Timothée parce que voilà, c'est pas mon sujet, c'est donc Timothée Bidal, quelqu'un avec qui je discute sur Facebook qui m'a donné l'idée et toute la trame. Donc aujourd'hui spécial, la sélection de Timothée. Déjà, je vous encourage tous, si vous avez des idées de sélection de vidéos ou de trucs avec une trame et un thème que je trouvais moi pertinent, n'hésitez vraiment pas à me les envoyer. Alors aujourd'hui, donc le thème, il est sur le Battle of the Year 1998, donc ça remonte un petit peu. La première vidéo, c'est la demi-finale qui va opposer donc le crew Suicidal Lifestyle vs Phase 2, enfin Phase 2, vraiment dans la pure tradition hip-hop de l'échange peace. Donc vous voyez, c'est un battle ou c'est un break, il y a du beau break, il y a du niveau, mais il y a vraiment très peu d'animosité. Et c'est vraiment sur le thème de l'échange. Suicidal Lifestyle aussi avec Gombi par exemple, B-Boy Gombi. Putain de pionnier, beaucoup d'avance. Vous allez voir dans tout ce qui est coupe boule, les équerres, dans les phases extrêmement dynamiques, extrêmement rapides. Donc je vous encourage aussi à regarder ce crew là parce qu'en termes de power move, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu moins. Je trouve que notre génération, en tout cas la nouvelle génération, est moins dans la vitesse et dans la propreté vraiment des bases assez simples, donc des phases de sol, type coupole, speed, etc., coupole boule. Et comme on est plus dans l'aérien, les phases ont tendance à être un peu plus crades. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Ok, et donc la deuxième vidéo, c'est donc la finale de ce Battle of the Year 1998 qui oppose Rock Force Crew des États-Unis vs The Family représente France. Et là par contre, c'est un battle où franchement il y a une tension de dingue, ça se rentre dedans, c'est vraiment tendu, c'est le type de battle que Yuval va vraiment beaucoup apprécier et qui est aussi très hip-hop et très dans la tradition un peu du sens de l'honneur et de l'engagement. Mais par contre, on voit que le speaker à la fin, lui, il n'est pas vraiment, il n'est pas très fan en fait de cet état d'esprit. Il dit que c'est pas forcément ultra hip-hop ce qui vient de se passer, que justement le but du jeu c'est de canaliser une énergie négative en une énergie positive. Mais voilà, donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir ce contraste et surtout je vous mets un petit bonus, donc la troisième vidéo qui est donc le match retour. Donc là c'est vraiment une exhibition entre Rock Force et The Family parce que du coup ça a commencé une espèce de bif. Et c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, les bifs, donc les embrouilles entre les crews, ça prenait des ampleurs. Parce que les mecs se croisaient une fois ou deux fois par an et il y avait très peu de vidéos. C'était très compliqué à l'époque, donc là on est dans l'époque YouTube où il y a du contenu tout le temps, et puis on zappe. À l'époque, ne serait-ce que de trouver une cassette, c'était à l'époque des cassettes vidéo, d'avoir une cassette vidéo de break, c'était un truc de malade. Et les gens les regardaient 10, 15, 20, 30 fois. Puis il y avait une vidéo qui allait tourner dans tout le crew, donc c'était vraiment un autre délire. Et du coup les bifs, les embrouilles prenaient aussi toute une autre tournure. Parce
Parce que c'était un peu, voilà, c'était un petit milieu souterrain où il y avait peu d'acteurs et quand ils se rencontraient, ça pouvait être très très chaud. Ok, donc pour conclure, un gros big up à Timothée pour ce sujet que moi je trouve assez passionnant et qui est un chapitre important de l'histoire du break européen et voire même mondial, où vous avez donc ces deux battles qui représentent deux états d'esprit complètement différents mais qui appartiennent tous les deux à cette culture qu'on appelle le hip-hop et donc le b-boying. D'un côté, un battle vraiment peace, basé sur l'échange, et de l'autre côté un battle pas du tout peace, basé vraiment sur l'affrontement et sur le côté beaucoup plus guerrier du b-boying. Et donc c'était un peu intéressant d'avoir un petit peu ces deux poids deux mesures, et donc aussi surtout la petite vidéo complémentaire, le battle légendaire opposant, enfin le rematch, donc le match retour entre Rock Force Crew et The Family. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas ça, je vous encourage à regarder, à vous faire votre avis, votre opinion. Et voilà, continuez à fouiller, prenez votre temps, faites-vous votre sens critique, c'est important. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Peace. Moi au moins on peut dormir sur ma rubrique, la tienne tu décides de la faire une fois sur 3. Donc le niveau de professionnalisme du number one, c'est vous dire le niveau de notre game. Ce gars est numéro 1. C'est pas ça. Franchement réveillez-vous les gars. Il y a une place à prendre. Non mais c'est même pas ça, c'est que après les événements, bah, j'ai le choix, soit sortir la caméra, soit refaire le monde et récupérer les gossips. Je suis bien obligé de parler avec tout le monde, je suis un politique moi. Je serre les mains et j'espère obtenir une voix. Et la voix en question c'est peut-être une story. Donc je fouine et c'est pas évident. Ou plutôt je prends mon chèque et je me barre. Quand il y en a un. Mais samedi il n'y en avait pas. Ok. Putain, tu t'es quand même justifié. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que des fois j'oublie, mais. C'est pas grave, on rigole. Mais il me semble qu'on a une interview quand même. Là, on a des belles interviews, mais d'abord, avant ça, on va passer donc au tuto de Flux BGSK qui, comme chaque semaine, nous filme du knowledge. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la fameuse interview où là, tu vas pas oublier. 1, 2, 3, 1, breakdown. Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Flux BGSK. En direct du studio, on est parti sur le nouvel épisode comment faire le départ coupole debout. On y va. On va donc décomposer le mouvement. On va partir sur un premier pas, un deuxième pas ici, d'accord? Donc ça c'est vraiment pour démarrer l'envoi des jambes. Là, on va poser la main gauche en remplaçant la jambe droite, envoyer la gauche vers l'extérieur, poser la main droite à la place de la jambe gauche et écarter les jambes. Donc ça c'est vraiment le premier départ. Je vous remonte une fois. Ça fait ça. 1, 2, 3. Ici vous avez vu, je rentre la main à l'intérieur, d'accord? Parce que je vais me retourner, donc il faudra que je sois dans l'axe. Donc je pose la main là, lève la gauche, ensuite remplace la jambe gauche avec la main droite, comme ceci. Maintenant on va voir comment aller progressivement au sol en amortissant la chute. Donc je vous remonte, 1, 2, 3, 4, et ici on va doucement déposer l'avant-bras au sol et ensuite se positionner sur le haut du dos et l'épaule pour retomber ici, d'accord, sur le haut du dos. C'est vraiment une descente progressive. Je vous refais une fois. 1, 2, 3, 4. Ici, vous allez descendre, poser le coude, l'avant-bras, pardon, l'épaule, et on arrive ici sur le haut du dos. Voilà, c'était le départ coupole en partant de debout, d'accord? N'oubliez pas de le faire doucement et de bien décomposer la vidéo pour regarder chaque étape. Je vous dis à très bientôt, lâchez pas l'affaire, c'est un mouvement qui n'est pas évident. Restez connectés entre vous, partagez la vidéo,
abonnez-vous ici et vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Peace. Ok, donc là on passe directement à la rubrique Il est là. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va un peu vous décrire un peu comment ça c'est la logistique de l'événement. 104, gratuit, à peu près une quinzaine d'équipes. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait tout un public, mais qu'au bout d'un moment on s'en foutait. Assez rapidement d'ailleurs. Enfin, c'est pas qu'on s'en foutait, mais l'important c'était de vivre. Donc le concept était simple. En gros, les 15 équipes faisaient un cypher tout ensemble pendant 45 minutes, 1 heure. Et à l'issue duquel on a pris en gros les 2 meilleures équipes. Elles se sont affrontées sur un battle en un passage par B-Boy. Et on a gardé la meilleure équipe qui était donc Stefly avec Gouinch et Sousouf. Donc gros big up à eux. Donc qualifiés pour le Chill Dusty numéro 6 qui est ce week-end, donc le 28 mai à la Belle-du-Lois, c'est gratuit de midi à 18h, n'oubliez pas. On vous laisse avec les retours des B-Boys, on se retrouve tout de suite après. Yes, donc Chin City, grosse édition. Aujourd'hui on a vu une édition un peu exceptionnelle. C'était au 104, voilà, dédicace à Airstyle évidemment. Et ce qui a fait aujourd'hui un petit peu la subtilité de l'événement, ce qui a fait un petit peu cette définition, c'est qu'on a réglé ça dans la plus pure tradition du b-boying, c'est-à-dire là où c'est né et c'est là où ça doit être, les cyphers. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait à peu près entre 12 et 15 groupes, il y a des gens qui sont venus se greffer par la suite, et il y avait un esprit, tout le monde pouvait rentrer, mais évidemment quand tu rentres en solo, il y a ton binôme qui compte. Donc à l'issue de tout ça, il y a eu plein de mecs qui sont pointés, c'était charmé. Il y a eu plein de comptes qui sont un peu réglés à travers ça. Ils sont venus juger Lawari, Digidé et Bruce Wayne. Merci à vous, franchement, chapeau bas. Et DJ Migo Platine, c'était magnifique à voir et à entendre. Une ambiance de fou. Pour la preuve, j'ai même pas réussi à voir ce qui se passait dans le cercle, c'était le feu, ça sautait de partout, je voyais des pieds, des mains qui bougeaient. L'événement il était charmé parce que ça n'existe plus ça. Après la réalité c'est que c'est pas évident à cadrer. La finalité, ce que je dirais, c'est que ils ont récupéré 2 groupes, c'est joué entre Fox de l'époque de la génération de la Def et Sofiane BTC face à Youssouf et Grand Master de Stefly. À l'issue du battle, il y a eu un passage chacun parce que tout le monde a charbonné pendant 45 minutes, mais c'était vraiment tendu entre les gens. C'était vraiment laisse tomber. Il fallait vraiment s'imposer et faire sa place avec vraiment les codes du b-boying. C'était cool, tranquille, bien engagé au début. Après petite finale contre Stefly, c'était pas mal. On sera présent le 28. Et la finalité, Stefly vainqueur, donc on retrouvera Stefly la semaine prochaine sur le 28 à la Belle-du-Lois. Et dernière chose, c'est gratuit, donc vous n'avez aucune excuse. Venez, on vous accueille tous, on vous aime. Voilà, donc c'était vraiment cool, on a vu beaucoup de belles choses, beaucoup d'engagement, on était sur un cercle quand même très agressif, avec beaucoup de petits call-out et beaucoup de friction. Et c'était chouette, bonne énergie, les gens ils ont passé un bon moment. Je pense que l'état d'esprit cypher est encore un peu, pas forcément super présent encore en France. Et je trouve qu'à travers des événements comme ça c'est bien, on essaie de rappeler un petit peu les règles. Et en tout cas l'état d'esprit, voilà, on va continuer notre combat et on se retrouve la semaine prochaine, donc Chill Dusty numéro 6 à la Belle-du-Lois. Ça, je suis venu pour kiffer, et puis bon après t'avais Yuval qui a imposé une petite règle un peu stylée, c'était l'idée d'aller pointer quelqu'un à chaque fois que tu rentrais. Ça c'est pas mal vu, c'était vraiment stylé aussi. On donne rendez-vous là-bas, tout avec la même ambiance, encore plus malade de ouf, ça va faire de ouf, comme d'hab quoi, tout ce que j'aime. Il y avait pas mal de défis, c'est ça qui était bien. Les cercles qui se fermaient, donc ça prouvait que c'était vraiment bien chaud, tu vois. Il y avait de la chaleur, il y avait des skis, tu vois, il y avait des dicks, tu vois, des berges, tu vois. Non, c'était cool. Et puis il y avait aussi une bonne partie, un bon moment, c'était Stefly contre Bad Trip. Tu vois, il y avait les Sofiane, il y avait les Mikado, il y avait les Flous qui se tapaient bien contre Gouinch, contre Luni et contre Soussou. Franchement, c'était un bon combat entre deux. Et puis il y avait aussi les Hello qui se démarquaient petit à petit. C'était encore un peu timide, dommage, tu vois, mais il y avait des bons, en gros, en termes de performance, ils étaient vraiment là, mais dommage. À mon gars Soussou, et aussi à Louni parce qu'il a bien représenté avec nous dans les cyphers, même s'il n'était pas inscrit au truc, tu vois. Et ça c'était voilà, c'était ça l'esprit Stefly du jour, tu vois. On est tous ensemble. Il y a des lois, tu sais, dans les cercles, il y a des lois. Tu vois, quelqu'un vient de pointer, faut pas qu'il y en ait un d'autre qui rentre parce que voilà, il veut des points, il veut être prêt pour la finale, tu vois. Quitte à faire ramener entre guillemets l'underground, c'est bien de passer par ce genre de choses là, tu vois. Peut-être que ça va aider les plus jeunes ou ceux qui commencent à s'éduquer un peu plus par rapport à la culture, tout simplement. Aujourd'hui, c'était lourd. Rendez-vous le 28 mai. Donc, Yohan, ce week-end, le 28 mai. Il y a plein d'événements, mais j'en ai rien à foutre des autres.
Moi je vois que Chin City, je vous dis la vérité, il y a trop d'événements, mais il faut pas de pub pour nous, pour une fois. On va être. D'habitude on fait de la pub pour tout le monde. Mais aujourd'hui, je fais de la pub pour personne. Voilà. Juste le Chin City. En fait, il y a plein d'événements, mais en fait, il n'y a pas d'autres événements. Ouais, qu'est-ce que celui-là pour nous? Il y a le Chin City, donc 28 mai à la Bellevilloise, de midi à 18h. Par contre, si malgré ça, vous décidez d'aller à plein d'autres événements, sur zootrack.net, il y aura tous les autres événements du week-end. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Le site est super bien fait. Mais de toute façon, franchement, voilà. Chin Dusty, édition numéro 6, c'est le retour du Chin Dusty après un an d'absence. Voilà, donc. Il est qualif quand même, mais bon, là on rentre dans le main event. On revient dans le main event, on est dans un nouveau lieu emblématique de Paris, donc de la Bellevilloise. Voilà, on vous attend. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Parce que c'est quand même le visage de Chin City. C'est quand même. Ouais, c'est le son, c'est lui qui crée la tendance au chill. Donc, j'ai failli dire un maximum de bruit. C'est le Seb qui se lève devant la caméra. Donc, c'est clair. Faut pas oublier, voilà, ça se passera donc la semaine prochaine. N'oubliez pas. Et là, on va passer directement à l'incontournable, le génie des platines, l'homme qui réinvente la musique, le beatmaker, DJ Looney. Et pas le beatpreneur. On se retrouve là. Et le beatsucker. J'avoue. C'est bon. Je l'ai. Rubrique DJ Looney, on se retrouve la semaine prochaine avec Breaking News. Yo, voilà DJ Looney avec mon sensei, Banto. Voilà, Banto il est là. Crème Coffee, le AKA, on n'oublie pas. AKA Crème Coffee. Donc voilà, je vous présente ma petite rubrique Looney Tunes. Voilà, une rubrique où je vous présente un son toutes les semaines avec un remix. Donc cette fois ce sera pas mon son, mais ce sera son son. Donc voilà, je vais le laisser présenter son son tranquillement. Si vous cherchez à me contacter ou le contacter, ça se passe ici, c'est écrit là. Et Looney, je vous rappelle, c'est L2ONY. Je pense que mon pote Sébasto, si vous a fait péter la bombe de Looney, sur sa caméra. Hein. Donc voilà. Donc je vais laisser Banto présenter son petit son, tranquille. Hein. Moi, je suis en repos cette semaine. Je suis en RTT. Hein. Reste tranquille. Bah moi, en fait, ce que je présente, c'est un son dont toute la base, en fait, la structure, tout ce qui entoure la boîte à rythme avec la basse, c'est que des samples. Et dont un gros sample de classique. Après le reste c'est de la compo. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis 3 variantes. Il y a 3 variantes dessus sur la même basse. Donc après voilà. Je vais vous faire écouter ça. Ça passe mieux. Banto et qui est Crème Coffee. Un jour ça se trouve vous le verrez, ça se trouve sera là le 28 si vous avez besoin de lui poser des questions sur ses sons ou sa manière de produire les sons. N'hésitez pas, il est gentil, il est costaud mais il mord pas. Il est tranquille, vous pouvez lui parler mais attention hein. Calmez-vous, hein, restez gentil, hein, n'allez pas l'agresser. Et Banto non.
Olivier, il s'appelle Olivier en vrai. Ouais. On va pas crier Banto comme ça, non, il te connaît pas. Olivier, c'est mieux. Je me retourne Banto. Et regarde, même lui, il a crevé l'œil de ce mec. Il a crevé l'œil de sa casquette. C'est une ville entière et qui a mené à ce truc comme un peu comme... Professionnalisme, il est tellement pro, il a son portable allumé en pleine session. Allez, réponds, tant que tu y es, mec. Ça arrive. Ben Gilloise, voilà, c'est gratuit. Et c'est gratuit. Ah, ouais, bon, bah, qu'est-ce que. On va pas. Mais non, tu sais, genre carrément, on a fini. Venez, venez au Chin City.